Bonjour, nous sommes Kufnun Dalet de la Gemara là-bas. Ce que nous avons rien que vu auparavant, c'est qu'il y a Rav Zevid a dit au nom de Rami Bar Chama qu'il est possible de trouver dans une Melachot de Horaïta, en l'occurrence Mechamer, que Beshogeg il est patour, mais Bemezid il est Chayav Skila. Donc je reprends au début de la Gemara là-bas. Rav Zevid maintenant, Rav Zevid il enseigne comme ça, Amar Rami Bar Chama, Machamer, celui qui utilise un animal, ou qui l'appelle, ou qui l'utilise, c'est dans la Melacha de Mechamer. Alors, Mechamer achar be'ema b'Shabbat, b'Shogeg eno chayav chatat. S'il a fait ça sans kavana, il n'est pas chayav chatat, b'Mezid chayav sekila. S'il a fait ça intentionnellement, il est chayav sekila. Mais Tirava, comment c'est possible de dire une chose pareille, de faire une différence entre Shogeg et Mezid? Pourtant, un Mechalel, il y a marqué dans la Braïta, Mechalel et Shabbat, mais d'abord, Shechayim, Ashgigato chatat. Quelqu'un qui a été Mechalel Shabbat sur b'Shogeg, par inadvertance, et donc il est chayav khatat, chayav mazadono karet. Alors à ce moment-là, si tu l'aurais fait exprès, tu es chayav karet. Donc il y a une corrélation entre le shogeg et le mezid. Ha en chayav mashgegato khatat. Ça veut dire que si je suis pas chayav, si j'ai fait beshogeg, en chayav mazadono skila, puisqu'on a fait une corrélation, donc là il faut continuer. S'il n'y a pas de chiyuv khatat, donc théoriquement il n'y a pas aussi non plus de chiyuv skila. La Gemara demande, alors qu'est-ce qu'il lui répond? Mikatani ha en chayavim. Il lui répond qu'Aviachol, Rami Bar Chama, il pourrait lui répondre, Rami Bar Chama, est-ce que c'est marqué En Chayavim? Si En Chayavim Mashgegato, alors En Chayavim Askila al-Mezid. Est-ce que c'est marqué comme ça? C'est pas marqué comme ça, c'est marqué dans le côté Si Chayavim. Et toi, tu veux faire une extrapolation si En Chayavim. Cette extrapolation n'est pas obligatoire. Et l'Achikama, d'abord chez Chayavim Mashgegato Khatat. Et là, il faut lire la Mishnah comme elle est écrite. D'abord chez Chayavim Mashgegato Khatat, que normalement, si j'ai fait Beshogeg sur Chayav Khatat, alors, Al-Zedono Skila, Asur Chayav Al-Zedono Skila, Veyesh Davar, mais il y a aussi des cas, Shen Chayavim Mashgegato Khatat, qu'on n'est pas Chayav Khatat sur ce qu'on a fait, Aval Chayavim Al-Zedono Skila, on peut être Chayav si on a fait exprès, ou Maïnehu, et qu'est-ce que c'est ça, Mechamer? Comme ça, Rami Bar Chama peut répondre. Dans la Gemara va rentrer d'abord, qui c'est ce Rami Bar Chama là, un peu, pas tout à fait Bar Chama, en tout cas, il y a un Rami ici. Rava, Achoua de Rav, Mare Barachel. Rava était le frère de Rav Mare Barachel. Mare Barachel, habituellement, on ne donne pas le nom par rapport à la mère, on donne le nom par rapport au père. Là, pourquoi on donne le nom par rapport à la mère? Rachel, c'est la fille de Shmuel, qui a malheureusement été captivée, qui a été capturée, excusez-moi, et un des geôliers, non Goy, en l'occurrence, qui a profité d'elle. Et elle est tombée enceinte. Quand elle a été libérée, ce Goy-là, Kaniré, il est tombé amoureux de cette Rachel, et il s'est converti. Et on l'a appelé après Asir Giora. Et après il s'est converti, Shmuel l'a marié avec cet homme-là, marié sa fille avec cet homme-là. Et un enfant qui est né, c'est Mare Barachel, donc cet enfant, le petit-fils de Shmuel, et Mishum Kavod de Mare Barachel, Mare, alors on n'a pas dit au nom de son père, on l'a dit au nom de la mère, pour pas faire de mauvaises allusions. Et donc il y en a qui disent Rava qui était le frère de Rav Mare Barachel, et il y en a qui disent non, Aboua, donc ce Asir Bar Giora de Rav Mare Barachel, Aboua de Rav Mare Barachel. Maintenant, ça c'est donc de qui on parle. Ils vont nous dire tout de suite qu'est-ce qu'il va nous enseigner cette personne-là. Parce que même ce Asir Bar Giora, sauf quand il s'est converti, il est devenu un Talmid Chacham quelque part. Donc la Gemara fait une petite parenthèse. Il dit Batra Kashia. L'explication qui dit qu'on parle du père de Rav Mare Barachel, c'est un peu problématique, parce que ça parle du converti. Pourquoi? Deha de Rav, Achshare le Rav Mare Barachel, ou Menaye Pourse, puisqu'on a vu que Rav Mare Barachel, il a été nommé policier. Pourse, ça veut dire policier, la police du roi. Et Rav là a été marchiroto pour faire cette fonction-là. Alors que théoriquement son père est un goy. Alors, des Bavel. Alors, maintenant, d'une certaine manière, c'est vrai que la mère, elle est juive, et quand la mère est juive, l'enfant, il est juif, mais d'une certaine manière, comment ça se fait qu'il a été obligé d'être marchiroto? Alors, la Gemara dit non, c'est pas une question comment Rabbi a été marchir, ce Rami Barachel. Dilma, très Mare Barachel, peut-être qu'il y avait deux Rami Barachel. En tout cas, comme ça, que ce soit Rava, le frère de Mare Barachel, ou que ce soit le père de Rami Barachel, ils enseignaient cet enseignement-là de Mechamer comme ça. Mishme de Rabbi Yochanan, liftor, de rendre patour. C'est quoi de rendre patour? Que Beshogeg, il est patour. Et on va voir que si Beshogeg, il est patour, il est même patour Bemezi. Amar Rabbi Yochanan, Hamechamer. Et donc, au nom de Rabbi Yochanan qu'il est patour. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Amar Rabbi Yochanan, Hamechamer achar behemto.
celui qui utilise son animal donc pendant Shabbat, ou qui l'appelle, ça l'a fait travailler, ou qu'il l'utilise en soi, il met quelque chose dessus. Il est patour de tout, tout. Beshogeg, lo mechayev khatat, shogeg, il est patour de khatat. Pourquoi? Parce que Uksha, kol la Torah kula la Avodah Zara, on a déjà appris que toute la Torah, elle est comparée à Avodah Zara, et comme dans la Avodah Zara, il faut faire des actes pour être chayav, se prosterner, faire des encens. Alors la même chose pour tous les autres melachot, pour être chayav, il faut faire un acte. Or, là c'est un acte qui se fait avec la parole, j'appelle l'animal et il vient de lui-même. Donc c'est une utilisation, pas avec les mains, c'est une utilisation avec la parole. Quand je prends l'animal, je la fais avancer, enfin je la fais avancer par ma parole. Et donc dans un cas pareil, Beshogeg, je suis pas tout. Il n'y a pas de rio parce que ça ressemble pas au Avodah Zara. Mezid nami lo mechayev. Et même si j'ai fait mezid, je peux pas être chayav. Pourquoi? Dites-nan. D'où on apprend que mechamer c'est assour. Parce qu'il y a marqué, Amechalel et Shabbat bedavar shechayvim lashgigato chatat. Vazedono skila. On a appris de la braïta qu'on a ramené auparavant que quelqu'un qui mechalel Shabbat, il est chayav. S'il a fait ça beshogeg, il est chayav chatat. S'il a fait ça bemezid, il est chayav skila. Donc, vazedono skila. Ha en chayvim lashgigato chatat. Donc la déduction qu'elle fait au départ avant, on l'a accepté quand même, et qu'on a dit que si tu n'as pas fait Bemeshogeg, tu n'es pas Chayab Beshogeg d'un Korban, alors à ce moment-là, tu n'es pas Chayab dans Mezid de ce qu'il a. Maintenant, si on est Chayab de ce qu'il a, ok, tu n'as pas de punition, je peux comprendre, mais peut-être tu as un chiyuv de lave, peut-être tu as été ouvert sur un lave et des Chayab Malkout. Il nous répond, Belav Nami lo Mechayeb, et retient aussi que même dans le lave, il n'est pas Chayab. Pourquoi? Parce que le lave en question dont tu apprends le mechamer, c'est un lave qu'on a utilisé d'abord pour avertir l'interdire. C'est-à-dire que dans toutes les dynimes de la Torah, avant de punir, il faut avertir. Ce qu'il faut qu'on a besoin toujours de versets. Un verset qui est un avertissement, attention c'est assour, et un deuxième verset qui vient qui nous dit que si tu as fait, tu es chayav mita, tu es chayav ça, tu es chayav ça. Or, tout le din de mechamer, je l'apprends de l'otasu kol melacha. Et ce din de l'otasu kol melacha, c'est un lave qui est uniquement pour avertir tous les autres melachot de Shabbat, quelle est leur punition, que potentiellement tu risques d'être puni. Donc c'est le lave de Hazara. Et dans le lave de Hazara, on a appris Mechamer. Or, si c'est un lave de Hazara, mais quand lave, c'est un Hazara mitad bedin, un lokim, et de tout lave qui n'est qu'un lave de Hazara, c'est-à-dire c'est pas encore le lave de la punition, il n'y a pas de malkot. Bien qu'il y ait un lave, il n'y a pas de malkot là-dessus. On ne peut pas punir là-dessus. Donc automatiquement, Mechamer, qu'on l'apprend de ce pasouk général de tous les melachot qui n'est qu'un avertissement, on ne peut pas non plus le punir et être malké auto. En loki malab. Ve'afil ou attends, n'oublions pas, c'est une machloket ça. Ve'afil ou les man de amar de lokim, même si on va d'après le man d'amar qui nous dit qu'on peut frapper quand même que c'est un rein calaf de Hazara. Hein. Là, on dit de mechamer c'est spécial. Pourquoi c'est mechamer c'est spécial? L'irtov rachamana, parce que dans le passage comment c'est marqué? L'ota c'est kol melacha ata ou behem techa. Le mot ata est en plus. Donc l'irtov de rachamana, la Torah aurait dû écrire l'ota c'est kol melacha ou behem techa. J'aurais compris toi et tes animaux. Et donc on aurait fait entrer tout ça dans la même catégorie. Et là ata qui a marqué l'ota c'est kol melacha ata ou behem techa. Le ata, la mali, qu'est-ce que j'en ai besoin? La rouniou de mechayev, c'est pour te dire que dans ce cas-là, oui, tu es chayav. Non, ata, tu es chayav. Si toi tu fais, bemto, lo mechayev. Si ton animal il fait, tu n'es pas chayav. C'est vrai que c'est assour. Mais si c'est ton animal qui a fait, tu n'es pas tour et de ce qu'il a, et de shogeg. Hein, tu n'es pas tour de tout. Et ça, c'est la maskana de la Gemara. Maintenant, on revient à la Mishnah. On a dit que lorsque tu es arrivé au Khatser, il y a la Khatser Achitzona, avec l'animal qui était, pendant Shabbat, j'ai été obligé de mettre mes affaires dessus et la faire avancer jusqu'à qu'on arrive à la maison. Donc, il y a le Khatser Achitzona. Quand j'arrive à la Khatser Achitzona, j'arrive à la maison, comment je fais? Je dénoue les cordes et je laisse tomber les affaires. Maintenant, ceux que je peux prendre, je prends. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas mouxés, j'ai le droit de les enlever du chameau et les poser. Mais ceux que Kabiachol, je n'ai pas le droit parce qu'ils sont mouxés, il faut que je les laisse tomber d'eux-mêmes. Donc je dois dénouer le nœud pour les laisser tomber d'eux-mêmes. Maintenant, sur cette idée-là, de ceux qu'on peut prendre, en prendre, et ceux qu'on ne peut pas prendre, on doit laisser tomber, la Gemara va essayer de comprendre comment ça marche. Amaravuna. Haïta behemto teuna klesrochit. Voici son animal était, Braouna nous dit, son animal était plein d'ustensiles en verre, mais vikarim voksatot. Maintenant, quand je vais dénouer, si je les laisse tomber, ils vont se casser. Qu'est-ce que je mets? Je mets des amortisseurs. Karim voksatot, des lits ou des matelas ou des coussins. Ou manière tartia. Ou matir et tachavalim. Je dénoue les cordes. Vasakim noflim. Et les sacs tombent. Quand tu comprends pas, pourquoi tu as besoin de dénouer pourquoi tu as besoin de dénouer des cordes? Puisque normalement, on parle de klesrochit. Veha nantnan.
notel et akelim hanitalim beshabbat. On est dans la Mishnah qu'on a le droit de prendre les ustensiles qui sont pas mouxés. Or, a priori, des clés srochit, ustensiles en verre, ils ne sont pas mouxés. Kika maravuna, des carnets de umna. Ce que Ravuna nous a parlé de verres, de ustensiles en verre qui sont réservés aux médecins qui font des saignées. Or, ce sont des ustensiles qui sont pleins de sang, des restes de sang. Donc, c'est un peu dégoûtant. Donc, automatiquement, ils sont mouxés mechamat gufo, mechamat mious, tout ce que vous voulez. En tout cas, ils sont mouxés parce que les gens, ils sont dochim otam bayadaim, ils ne veulent pas ces ustensiles-là. Des lots chazier qu'on ne peut pas les réutiliser. La Gemara demande, si c'est comme ça, quand tu vas les faire tomber, on a un klal qu'on n'a pas le droit de prendre un ustensile qui est utilisable et le rendre inutilisable. Alors là, quand tu mets les karim muksatot, ces muktsé vont tomber dessus. Quand ils vont tomber dessus, automatiquement après, les karim muksatot, je peux pas laisser, ces amortisseurs, je peux pas les prendre. Qu'est-ce que répond la Gemara? On parle de petits ustensiles, de telle sorte que, à ce moment-là, quand ils tombent dans le car, ils peuvent retomber dans un deuxième et dans un troisième jusqu'à qu'ils arrivent par terre. Donc, en fin de compte, je fais une genre de petite cascade comme ça, jusqu'à qu'ils arrivent par terre. Et donc, comme c'est une règle temporaire que le coussin ou l'amortisseur, il est là, puisque l'objet va tomber sur lui, puis après, il va tomber sur l'objet d'à côté, mais galgal comme ça, jusqu'à que ça arrive au parterre. Et donc, il n'y aura pas un tel cléméchan automatiquement. Très bien. Mais Tiv, la Gemara pose une question. Haïta behemto teuna tevel. Voici notre Mishnah qui dit. S'ils avaient l'animal qui était avec de la tevel, c'est des fruits qu'on n'a pas pris trop ou masrot, que personne n'a le droit de manger, même pas le Kohen. Donc ils sont muktsé de même. Tevel, vacheshiot, pour l'instant, ça peut être des lanternes, ou ça peut être des trucs en verre en tout cas, c'est du verre. Metir et achavalim, je dénoue les cordes, ve'ashakin noflin, et les sacs, je les laisse tomber de même. Falpish et mishtabrim, et la Mishnah continue, bien que, en tombant, ils peuvent se casser. Alors si atam, bekuslam, là-bas, on ne parle pas d'ustensiles en verre, qui est habituel, parce que je ne comprends pas. Pourquoi tu as le droit de les casser? On a bien dit auparavant que tu as le droit de mettre des amortisseurs. Alors pourquoi j'ai le droit je laisse tomber, se casser? Non, on parle ici des plaques de verre. Et comme à l'époque, les plaques de verre, on avait des grandes plaques de verre, et après, d'abord, ils n'avaient pas une grande valeur financière. Et deuxièmement, quand ils tombent, ils se cassent, tous les morceaux de verre qui restent, je peux encore les réutiliser, en faisant des verres plus petits. Donc la perte, c'est pas une grande, la Gemara va dire plus tard, c'est pas une grande perte. Par conséquent, c'est pour cela qu'on te dit, laisse tomber. Il y a 10 kanami, et d'ailleurs, tu peux déduire qu'on parle d'un cas pareil, des katani, parce que dans la Mishnah, il y a marqué, tevel et klesruchit hacheshiot. Ma tevel de l'ochazé, de la même façon que tevel sont des fruits qu'on a dit tromoto masrot, qui n'ont pas été pris, et que personne ne peut les manger, même pas le Kohen, donc de l'ochazé, afachanami de l'ochazé. Donc là aussi, on parle que ces plaques de verre ne sont pas utilisables. Alors, la Gemara demande, attends, je comprends pas. Alors, pourquoi va falloir pécher mishtabrim? Pourquoi tu as besoin de me dire, bien qu'ils vont se casser? Et la Maoud était, qu'est-ce que j'aurais pu dire? L'efset moana michashashou, puisqu'on a vu qu'on a le droit de mettre des amortisseurs. Pourquoi? Parce qu'on veut pas que tes ustensiles s'abîment et se cassent, que tu perds de l'argent. Alors, même un petit peu, perdre une petite somme d'argent, ça rentrerait aussi dans le héter de Chachamim de mettre des amortisseurs. Kamashmalan, que non. Que lorsque, kaviachol, s'il y a une petite perte, laisse-les tomber, qu'ils se cassent, c'est pas grave, mais en tout cas, ne touche pas le muktzé. Et en tout cas, ne mets pas des amortisseurs que pour les recevoir. Tania, bien que les amortisseurs vont laisser couler, tomber jusqu'au parterre, hein. Ça veut dire d'un amortisseur, un autre amortisseur, un amortisseur, pour que ça arrive jusqu'au parterre. Tania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Haïta bemto teuna shalif shel tivua. Si ton animal était, porte des mottes de tivua de paille, Manicho rocho tartea, tu mets ta tête au-dessus de toutes ces pailles-là, d'accord, cette tevoua, cette moisson que tu as pris, ou mesalko le tzadachir, tu le fais tomber béchinouille avec ton dos ou avec ta tête sur l'autre côté de l'animal, veu nofel meela, avec sa tombe de lui-même. Donc tu pourras le déplacer béchinouille, c'est ça que ça veut dire. Chamoro chez le Rabban Gamiel, aïta teuna de vache. Une fois l'un de Rabban Gamiel, il avait des sacs de miel à l'intérieur. Veloratza le porkad, motzei Shabbat. Il ne voulait pas les dénouer jusqu'à Motzei Shabbat. Il a laissé sur l'animal jusqu'à Motzei Shabbat. Le Motzei Shabbat, maintenant, elle a tenu toute cette farce, ce fardeau-là sur elle pendant tout Shabbat. Motzei Shabbat, elle est morte. Alors, on ne comprend pas. Et pourtant, on a enseigné, tel qu'Elim Anitalim, on a le droit de prendre tous les ustensiles qui sont pas muktzé. Or, si c'est du miel, le miel n'est pas muktzé. Alors, pourquoi Rabban Gamiel ne les a pas enlevés de l'âne pendant Shabbat? Ça voudrait dire que Rabban Gamiel a été obligé de marcher pendant Shabbat avec son animal et des sacs de miel dessus, et bien entendu, il est rentré pendant Shabbat à la maison et il s'est trouvé dans ce problème-là, et il a préféré laisser avec l'âne dessus. La Gemara répond que chez Idvish,
On parle ici d'un miel qui a devenu chamoutz, qui est devenu, pas amer, c'est un peu difficile de dire amer pour du miel, mais il est devenu un peu chamoutz, un peu comme du chometz, comme du vinaigre, un peu vinaigré comme ça. D'accord. Maintenant, il dviche, si c'est vinaigré, pourquoi il l'a gardé, Birklal? Pourquoi il a besoin de le laisser sur son âne? Il l'avait calé avant, pendant Shabbat, où il s'est aperçu de le laisser en pleine rue. Enfin, donc il se trouvait là-bas. Les maïchazir, les ktita des gamelets, pour guérir les plaies des gamal. Si vous vous rappelez, à cause de la sel qu'on met sur le gamal, donc il y a des frottements, et un des médicaments qu'on utilisait, c'est du miel. Et là, c'est le miel qu'on va utiliser pour guérir. Yatir chavalim, vi plus akav. Il avait qu'à, kaviachol, défaire, kaviachol, ces sacs, là, ces cordes, vi plus sakin, de laisser les sacs tomber de même. Ou mitzaro zike, et que, comme ça, tu pourras éviter que ça se casse, si on peut dire, du kain ezek. Il y avait karim ksatot, venir tartem. Et il avait qu'à, à ce moment-là, mettre des karim ksatot en dessous, et pour recevoir, donc, ce truc de vache, et éviter que ça se casse. Donc, pourquoi il n'a pas fait comme ça, comme on a appris auparavant, qu'on pouvait mettre des ustensiles. Alors maintenant, pour éviter que ça se casse. Réponse, méthane fait, parce que ça va salir un petit peu. Ces karim oxatot, quand ça va tomber, ils vont se casser. Ils risquent de se casser avec le miel, et ils vont salir les karim oxatot. Je ne vais pas intéresser que mes amortisseurs se salissent. Et en plus, ce qui est encore beaucoup plus problématique, c'est que tu mets comme on a vu auparavant, quand ça va tomber dessus, alors à ce moment-là, ça va abîmer automatiquement, ça va rendre le clé en bas qui est mouktsé. Parce qu'en tombant, ils vont se casser, ils vont rendre le clé en bas mouktsé. Et on n'a pas le droit d'être mevatel, clé mechano, le khatrila pendant Shabbat. Maintenant, Klimechano. Be'aika tsarba lechaim. La Gemara demande, mais attends, je comprends pas. Pourquoi Birkla tu l'as laissé sur l'animal? Tu avais qu'à dénouer. Pourquoi? Parce que l'animal, elle souffre. Et on a a priori tsarba lechaim, c'est de Raïta, a priori, hein. C'est interdit minatora. Donc, comment tu laisses ton animal souffrir comme ça pendant Shabbat pour un Issour des Rabanan? C'est sûr que des Raïta est plus important que le Issour des Rabanan de Mouktsé. Kassavar, tsarba lechaim des Rabanan. Dans Baba Metzia, c'est une grande marloquette. Est-ce que tsarba lechaim, c'est de Raïta ou des Rabanan? Lui, il pense que c'est des Rabanan. Donc, des Rabanan et des Rabanan. Automatiquement, le din de Mouktsé, il est venu avant Tsar Balechaim, avant que l'animal souffre, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas, d'après lui, dénouer, kaviachol, les sacs, même que ça fait tuer son âne. Regardez jusqu'à combien il était prêt à perdre pour ne pas salir ses habits, ses karim ksatot, d'une certaine manière, et ne pas être ouvert, levatel kli me'echano, et le din de Mouktsé, il était prêt à perdre que son âne meure. Moi qui s'y attendais pas. Maintenant, Abaye, une fois Abaye il a trouvé Rabba, Rabba son oncle, hein, qui est son maître aussi, hein, et qui était en train de Meshafshef Lalebere, qui faisait gratter le dos, les gabas, le dos de son bébé, des khamras sur un âne, pour faire rigoler le bébé. Donc il prenait l'âne, il jouait avec le petit bébé sur le dos de l'âne. Pas, il l'a pas posé dessus, hein, qu'il jouait dessus. Comme ça. Agaba de khamra. Je comprends pas comment tu utilises, tu es en train d'utiliser maintenant ton âne comme une utilité personnelle pour toi, donc tu m'ishtamesh bebalechaim. Amarle tzadin, tzadin lo gazrou. C'est pas une utilisation directe, c'est une utilisation indirecte. Parce qu'en fin de compte, je prends l'âne et je joue avec mon enfant. En jouant avec mon enfant, je pose pas l'âne sur l'enfant, mais j'utilise l'âne minatzat. C'est une utilisation minatzat, c'est une utilisation à deuxième degré. Ou c'est pas un premier degré, un deuxième degré. Donc par conséquent, sur une utilisation indirecte comme ça, hein, lo gazrou be'ura banan, les chachamim n'ont pas interdit. Menatimra, et d'où tu sais ça, que kaviachol, il n'y a pas une interdiction d'utiliser les animaux à deuxième degré, c'est pas une utilisation directe, une utilisation indirecte. Dites-nan, mais tir chavalim, je dénoue les ficelles, ve'asakim noflim, et on a dit, et les sacs, tu les laisses tomber. Maïla bechever galvake, qu'on parle ici d'une révèle, d'une corde galvake. Galvake, c'est une corde qui est bien fermée, et donc pour pouvoir l'ouvrir, il faut que je m'adosse sur l'animal, et je tire pour pouvoir l'ouvrir. Je tire bien le nœud pour pouvoir l'ouvrir. Donc, par conséquent, quand je m'accoude sur l'animal pour tirer, je l'utilise minatzad. C'est pas une utilisation directe, une utilisation indirecte rien que pour enlever la corde. D'avoler tzdadim, lo gazro be'urabanan. Il lui répond non, lo, bechevel al galvake. On parle ici d'une corde al galvake, c'est une corde qui est attachée avec un anneau, il y a un anneau au centre. Au lieu que ce soit deux cordes qui s'attachent en bas, que là je suis obligé de m'accouder sur l'animal pour le dénouer,
Là, ça parle d'une corde qui est attachée sur un anneau, une deuxième corde qui est attachée sur un anneau. Il suffit de dénouer une des cordes pour que tout l'ensemble tombe de lui-même. Et donc là, on n'a pas besoin de s'accouder sur. C'est comme des crochets qui s'accrochent sur l'anneau. Et quand ils s'accrochent sur l'anneau, il suffit d'enlever le crochet comme ça, paf, et tout l'objet peut tomber de lui-même. Alors il lui répond non, ça s'appelle bechever avec un nœud, agalvake, c'est donc un nœud qui n'est pas un nœud habituel, c'est un nœud qui est comme un cadenas comme ça, qu'il suffit d'ouvrir pour que ça se dénoue tout seul. De l'ohavetzadim, que là j'ai pas besoin de m'accouder ou m'adosser sur le chameau pour pouvoir forcer à ouvrir ça. Inami, bechalkata, ou si tu veux, ça peut être la même façon qu'on retrouve dans des nodes, dans des gourdes de vin, qu'on met aussi, c'est un anneau avec un autre anneau, et il y a une vis au milieu qui attouche les deux anneaux en question. Et donc quand je vais ouvrir, j'ouvre la vis, les deux anneaux se libèrent automatiquement, et à ce moment-là, j'ai pas besoin ni de m'adosser ni de forcer pour pouvoir faire sortir, pour pouvoir enlever les sacs en question. Donc tu n'as pas de preuve de cette Mishnah-là. Et tivé. Alors ok, maintenant je vais te poser une autre question. Alors je vais te poser une question de montrer que minatz dadim c'est aussi assour. Et il ne faut pas oublier que le même interdit qu'il y a pour l'animal, c'est le même interdit qu'il y a au niveau d'un arbre. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de monter sur un arbre pendant Shabbat et Yom Tov? C'est de peur qu'on va casser une branche. Est-ce qu'on a le droit de chevaucher un animal pendant Yom Tov ou pendant Shabbat? Non, de peur qu'on va casser une branche. Quand on va vouloir avancer avec lui, on va casser une branche. Car s'asseoir sur un animal pendant Shabbat, il n'y a pas d'interdit. On a déjà appris, Chai no seitatzmo, un vivant se porte de lui-même. Donc quand je chevauche un animal, un cheval ou un chamor, je ne fais aucun effort particulier, c'est-à-dire aucun effort. C'est-à-dire que je n'utilise pas l'animal. Par conséquent, tout l'interdit, c'est de peur que au milieu de mon chevauchement, je vais devoir casser une branche. Donc c'est le même type d'interdit. Et là, on parle dans le dîner Sukkot. Dans le dîner Sukkot, il y a marqué comme ça, Shtaim bide Adam, 2 murs construits par un homme, parce qu'une Sukkah, il faut être construit par soi-même, Ve'achad bailan, et une construite par le troisième muraille, elle est d'un arbre. Et n'oublions pas que dans une Sukkah, on a besoin de 3 murailles. Hein. Keshera, la Sukkah elle est keshera, mais en olim la beyom tov, on ne peut pas monter dessus pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que j'utilise l'arbre pour pouvoir monter. Maintenant, comment j'ai pu construire 2 murs par un homme et le troisième par un ilan? Donc, maïla de chakbe bailan. Donc, forcément, j'ai fait des entailles dans l'arbre. En faisant des entailles dans l'arbre, j'ai mis des poutres. Et de ces poutres-là, j'ai mis mon skar. Donc, j'ai utilisé le ilan. Dadim. Ça veut dire qu'il y a une utilisation à 2e degré. C'est pas une utilisation directe. J'ai pas posé le skar sur l'arbre. Et là, j'ai posé le skar sur les poutres qui sont sur l'arbre. Donc, ça s'appelle 2e degré. Donc, avec le Dadim. Esdadim, Masurim. Et tu vois que pendant Yom Tov, s'ils ont pas le droit de monter, ça veut dire que les Esdadim sont interdits. Et je répète, ce même interdit-là va automatiquement se trouver aussi chez les animaux. Lo, il dit non, des Kfayel Ailan, on parle ici très spécialement qu'on a pris tout le haut de l'arbre et on l'a plié, et on a posé le scar vers Narsikur Halavé, et qu'on a posé le scar dessus. Donc on parle ici qu'on utilise l'arbre directement, donc au 1er degré, pour mettre le scar dessus. Et donc tu utilises le ilan, et c'est pour ça que tu n'as pas le droit. Alors tu dis, attends, si c'est comme ça, Emma Seifa, je t'amène la fin de la Mishnah de Souka. Shalosh bide Adam, 3 murailles par un homme, vechad bailan, keshera. Cet arbre, c'est Souka, levadek, keshera. S'il y a 2, il est keshera, vadek, ça aussi c'est keshera. Mais le chidouche, volim la Yom Tov, et tu as le droit de monter là-bas pendant Yom Tov. Et si tu me dis qu'on part dans un cas, puisque la Recha, tu m'as dit que ça parle que je plie les branches et je mets le scar dessus. Donc dans la Sefa, qui parle de 3 murailles plus un arbre, 4e muraille. Là, on parle aussi que je plante, je baisse les branches de l'arbre et je pose dessus. Amai, olim lam Yom Tov, là, pourquoi on a le droit de monter là-dessus pendant Yom Tov? Et la maille, et là, qu'est-ce que tu vas dire? C'est-à-dire, Masurim, tu es obligé de revenir au pshat premier, qu'on parle ici, qu'on fait des entailles dans l'arbre, dans la Recha, et qu'on met des poutres, et que ça s'appelle Zdadim, et ça s'appelle Zdadim, ça veut dire 2e degré. Tu n'as pas le droit de profiter quand même des arbres, donc je n'aurai pas le droit de profiter non plus de l'animal. La dit, attends, sauf, en maïolim, pourquoi tu montes? Si tu me dis que Zdadim c'est assour, alors pourquoi tu montes? Parce que tu vas expliquer la même chose au niveau de la Sefa, de la Mishnah. Quand elle a 3 murailles, plus une muraille en arbre, le 4e elle est en arbre, que tu as fait les Zdadim, donc tu as mis des poutres sur l'arbre. Si tu as mis des poutres sur l'arbre, et les Zdadim tu interdis, alors comment tu peux monter? Et la Atam, Begouza par Sachna, des Ilan Goufé d'Ofen. Et là-bas on parle, non, c'est pas que j'ai mis des entailles, et sur ça j'ai mis le scar. Et là que j'utilise les branches de l'arbre comme une muraille. C'est-à-dire que Blainra, c'est un arbre où les branches descendent de cette manière-là. J'ai pris toutes les branches, je les ai mêlées entre eux, et j'en ai fait de là une 4e muraille. Mais ça ne veut pas dire
que j'ai utilisé l'arbre pour poser mes poutres, parce que mes poutres, elles tiennent déjà sur les 3 murs en question. Donc, Elatam, Begazvaka Pasachna, donc un arbre il a des grandes branches qui descendent et que je peux les entremêler entre eux. Ilan Gouffé Dofen Bealma, et que le Ilan, il est là uniquement en tant que Dofen, ou des Shavia. Et c'est ça qu'on l'a considéré. Et dit Kanami, et tu peux aussi d'ailleurs déduire que c'est comme ça le Pshat, c'est Kateni, parce qu'il y a marqué après, dans la Mishnah, là-bas justement de Souka, Zeklan, voici la règle que tu dois en retenir. Kol ilo shenital ha'ilan bechola lamod, si tu peux enlever l'arbre et la Souka tient d'elle-même, donc ça veut dire que l'ilan ne tient pas le scar, parce que s'il aurait tenu le scar s'est tombé. Et lama, kol ilo ilan shenital ha'ilan bechola lamod, elle peut tenir d'elle-même. Olim la beyom tov, on peut monter là-bas pendant Yom Tov. Shma mina, ok, donc de là on peut déduire qu'effectivement, qu'il n'y a pas une preuve d'ici qu'on parle de Tzedadim, qu'on a utilisé l'arbre en faisant des entailles pour mettre des poutres dessus. Et là, qu'on en parle ici, qu'on utilise l'arbre uniquement comme une 4e muraille, en faisant descendre ces branches comme ça et l'entremêlant entre eux. La Gemara dit, attends, peut-être toutes nos discussions à nous est en fin de compte une machloket anaïm. Comment ça? En olim la beyom tov, on n'a pas le droit de monter dans l'arbre pendant Yom Tov. Rashba Omer, Mishum Rabbi Meir, Olim la Beyom Tov. On parle de quoi? On parle de 2 murailles par un homme et le troisième c'est l'arbre. Et là, tu vois qu'une marloquette, que Rashba et Rabbi Shimon ben Eliezer, il te permet dans Rabbi Meir de monter, alors que Tanakama, il nous interdit de monter. Maïla veha kamiflege. Peut-être c'est justement sur ça la marloquette. Des morts savar, c'est-à-dire Masurim. Il pense que c'est-à-dire c'est interdit, c'est-à-dire que au 2e degré, je n'ai pas le droit. Et c'est pour cela qu'on interdit de monter ça pendant Yom Tov. Bon, ça va, Moutari, mais il pense que je dois monter au 2e degré. 2e degré, donc les poutres qui sont posées sur l'arbre, avec le scar dessus, j'ai le droit de monter dessus. Marabayelo, non. Découlé alma, c'est-à-dire Masurim. Si tu veux, je peux te dire non. D'après tout le monde, c'est-à-dire c'est assaut. Ici, de il y a la marloquette, c'est-à-dire sur le coin des côtés. Qui veut dire quoi? Kamiflege, mort savar, il pense, c'est-à-dire Masurim. Il pense que le 3e degré, ça veut dire que des poutres posées sur des arbres, d'autres poutres posées sur les poutres, et à ce moment-là, je mets le scar dessus. Donc, Dadim, 3e degré, Asurim. Alors, il pense que 3e degré, Mutarim. Donc, au 3e degré, Kamiflege. Mort savar, Dadim, Asurim. Mais il pense au 3e degré, c'est interdit. Rappelons-nous, 1er degré, c'est directement l'arbre. 2e degré, c'est une poutre, et sur cette poutre-là, je pose. 3e degré, c'est sur ces poutres-là, je pose une d'autres poutres, et après, à ce moment-là, je mets mon scar. Donc, Zdadim Asurim. Au mot savar, Zdadim Mutarim. Et c'est ça la marloquette. Donc, les coulées allemands, on peut dire Tanim Sasurim, et la marloquette, elle est sur ce point-là. Rabba Amar, Man de Asar Bezdadim, Asar Nami Bezdadim. Non. Celui qui interdit Bezdadim, il interdit aussi Bezdadim. Il interdit de la même façon. Si tu interdis Bezdadim, donc 1er, 2e degré, tu interdis aussi 3e degré. Madeshare Bezdadim, celui qui permet au 2e degré, de 3e degré, Share Nami Bezdadim permet aussi au 2e degré. Donc on a vu d'après Rava que Tzedadim, ce qui interdit Tzedadim, il devrait interdire aussi Tzedadim. Et celui qui permet Tzedadim devrait permettre aussi Tzedadim. Là-dessus, il dit Rameshash Rava, Rameshash pose la question à Rava, toi qui fais la différence entre Tzedadim, tu fais pas de différence entre Tzedadim et Tzedadim. Voici pourtant il y a marqué Naatz au sujet du Hirou. Naatz Yated Bailan. Si tu as planté un piton dans un arbre. Betala Bakalkala et que tu as posé là-bas un panier où là-bas tu mets ton Hirou. Le panier c'est aussi Reshut HaYachid normalement. Les Malam et Asara, si tu l'as mis plus haut que 10 Tfachim, En Hirou Hirou. Son Hirou n'est pas valable. Pourquoi? Parce que toi tu es dans un domaine Reshut HaRabim et ton panier se trouve plus haut que Reshut HaRabim. Et ça, il faut que ton Hirou et toi vous soyez dans le même endroit. Les Matam et Asara Tfachim, si tu l'as mis plus bas que Asara Tfachim, Hirou. Ton Hirou il est valable. Pourquoi? Parce que toi et lui vous êtes dans le même domaine. Tama de Naat Yated. La raison, elle est pourquoi? Parce que tu as planté là-bas un piton dans l'arbre. Ha lo Naat Yated. Si tu n'as pas planté un piton dans l'arbre, afilou les matam et asarat fachim, en yirubo, même plus bas que asarat fachim, ce n'est pas un yiruv. Pourquoi? Parce que haïtana de kaasar bezdadim, de kachare bezdadim, parce que ce tana-là, lui, a priori, il permet zdadim, il interdit zdadim, et il permet zdadim, c'est-à-dire que si on regarde maintenant le yiruv, il est posé dans un panier. Donc ça veut dire,
premier élément. Le panier est posé dans un piton, deuxième élément, et le piton dans un arbre. Donc si j'aurais mis le hiroub dans l'arbre, ça veut dire utiliser directement l'arbre. Si j'aurais mis le hiroub sur le piton, directement accroché sur le piton, donc ça aurait été deuxième degré. Maintenant que le hiroub il se trouve sur le panier, qui est posé sur le piton, qui est posé dans l'arbre, donc ça veut dire troisième degré. Donc mashma, dafka, quand c'est arrivé au troisième degré, j'ai le droit de le faire. Mais si ça aurait été directement, le panier aurait été posé directement dans l'arbre, ça aurait été deuxième degré. Alors à ce moment-là, ça aurait été assaut. Donc tu vois d'ici qu'on doit faire une différence entre Zdadim et Tzadé. Zdadim, toi, Rava. Donc je reprends le Haïtana, Kasavar Bizdadim. Ça veut dire que ce Tana, il interdit Bizdadim de mettre le panier sur l'arbre. Le Kachar et Tzadé, mais il permet si le panier est accroché sur le piton. Amarav Papa, c'est pas une kushia. Acha Bekalkala de Chouka. On parle d'un panier qui a un goulot fermé. L'ouverture, il est très, très petit. Et donc, Askina, de Beade de Shakille le Hiroub, quand tu vas aller prendre ton Hiroub, Kamenadid le Lailan, tu vas faire bouger l'arbre, et Kamishtamesh Bailan Goufé, et ça s'appelle que tu utilises l'arbre lui-même. Comme là-bas, ça s'appelle une utilisation de l'arbre, parce que vous êtes forcé pour arriver à ton Hiroub, puisque l'ouverture elle est petite. C'est pour cela que là-bas on interdit, donc tu n'as pas une kushia contre Rabat. Par contre, la halakha elle est quand même. Vil Cheta, c'est Dadim Asurim, deuxième degré c'est interdit, Dadim Mutarim, troisième degré, c'est permis. Donc, si c'est comme ça, un hamac, si je l'accroche directement sur l'arbre, c'est deuxième degré, parce que moi je m'assois sur le hamac est accroché sur l'arbre. Donc ça veut dire deuxième degré. Et deuxième degré, c'est interdit. Mais si je mets un piton dans l'arbre, et sur ce piton-là, j'accroche mon hamac, j'aurai le droit d'utiliser ce hamac-là pendant Shabbat. Amaravashi, si c'est comme ça, Ashtad Amarta, maintenant que tu m'as dit, Dadi Masuri, maintenant que tu m'as dit que deuxième degré, c'est interdit. Haïdarga, cette échelle, de médaille qu'on la pose. C'est-à-dire qu'on là, on parle maintenant d'une souka, par exemple, qui a 3 tfanot par un homme et le quatrième par un arbre. Tu dois monter avec une échelle. Quand tu dois monter avec une échelle, des fois, tu peux mettre l'échelle, le bord de l'échelle, sur l'arbre. Or, si tu mets le bord de l'échelle sur l'arbre, ça devient un deuxième degré. Toi, tu montes sur l'échelle, que l'échelle est posée sur l'arbre. Donc, ça s'appelle que tzedadim, que tu utilises ici l'arbre. Donc, Hadamarta tzedadim asurim, haïdarga, cette échelle, de médala, que tu la poses, lolanche inche adikla, ne la pose pas sur le palmier. Semble-t-il, c'est ça qui était le quatrième dauphin, quatrième côté de la souka. Tu avais l'autre tzedadim, parce que ça s'appelle que tu utilises l'arbre. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? L'inche agubzai, pose-le sur un piton. Ça veut dire que mets un piton dans l'arbre et pose l'échelle sur le piton. Les varmidikla en dehors du dekel lui-même, de telle sorte que l'échelle, c'est deuxième degré, enfin, l'arbre premier degré, le piton deuxième degré, l'échelle troisième degré, et comme ça je peux monter sur l'échelle, sur ma souka. Attends, mais qui salik, et quand tu vas descendre, l'olinar kar et agabzai, quand tu descends, fais attention de ne pas mettre ton pied sur le piton pour descendre, parce que si tu mets ton pied sur le piton, tu es tzedadim, tu utilises le deuxième degré, et là, l'inche akinyan, et là, pose-le, kaviachol, sur les shlivot, sur comme dit Rashi, les échelons de l'échelle. Pose ton pied sur les échelons de l'échelle. Et à ce moment-là, tu peux descendre. Pas sur le piton, parce qu'à ce moment-là, tu vas utiliser directement le piton qui est au deuxième degré de l'arbre. Mishnah pour la prochaine fois.